Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil que j'utilise avec mes clients pour vous démontrer quand même que c'est super important de travailler de manière professionnelle avec les bons outils. Alors là, on va regarder ici. Regardez, c'est un outil que j'utilise pour les clients qui ont des projets de création d'entreprise, les clients qui ont dans leur entreprise un nouveau projet, et pour évidemment le suivi, etc. Monter de dossiers de financement pour les clients entrepreneurs, ceux qui veulent aller à la banque, que ce soit pour financer leur entreprise, parce qu'ils ont des projets d'investissement, ou alors quand l'entrepreneur il veut financer par exemple sa résidence principale ou de l'investissement en immobilier. Parce que je vous le dis, il y a beaucoup de... Alors c'est vrai que quand on est entrepreneur, si on va comme ça à la banque et qu'on donne juste un bilan, ça va être compliqué de se faire financer. Par contre, quand on commence à faire du cash et qu'on présente ce genre de tableau, je vous dis, il n'y a aucun souci. J'ai accompagné plusieurs personnes vers de l'investissement immobilier et ils ont obtenu leur crédit sans problème parce qu'ils font du cash, parce que c'est carré et parce que le banquier il voit qu'il a affaire à un professionnel. Et c'est ce genre d'outil qu'on va utiliser. Alors regardez, là ça nous permet déjà de bien mettre en avant et calculer les besoins en financement. Combien de projets je vois qui sont pas carrés. Et vous voyez là, investissement, financement. Et on va lister, et ça nous fait le calcul automatique de tous nos frais pour lancer une entreprise ou un projet. Et après, on va voir ici comment on va le financer. Donc là, ça peut être de l'apport, ça peut être ici de l'emprunt avec un taux. Et il va nous faire tout le calcul pour nous faire la balance entre l'investissement et le financement. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est les tableaux prévisionnels. Donc là, par exemple, activité de service. Là, ça va être... là, mon client, c'était un consultant, donc il fait de la prestation de service. Il facturait à peu près 11 000 euros par mois. Il n'avait que 3% de charge. Et donc, vous voyez, une marge ici de 97%. Et là, on va rentrer vraiment des données qui sont concrètes. Et ça va nous donner des projections et des chiffres qui sont hyper intéressants, et après avec la capacité de se projeter dans l'avenir, c'est ça que veulent voir les banques ou les investisseurs. Vous voyez par exemple, saisissez un pourcentage d'augmentation, on peut très bien dire qu'en année 1, on fait 11 000 euros par mois, mais l'année prochaine on aura 10% d'augmentation, et l'année d'après encore 10%. Et il va nous faire tous ces calculs, et ensuite on rentre tous ces frais fixes, des frais d'assurance par exemple, des frais bancaires, des frais du comptable, etc. Et il va les rentrer. Et ensuite, il va nous sortir tous les tableaux financiers hyper propres, compte de résultats prévisionnels sur 3 ans. Ça, c'est tout ce que demandent les banques pour accorder des crédits. Là, vous voyez, boum, vous lui faites tout le travail du banquier ou de l'investisseur ou d'un partenaire que vous recherchez, etc. Il est fait, il est propre. Ici, il y a les chiffres qui sortent avec résultats avant impôt. Il y a les seuils de rentabilité ici avec la marge, le seuil de rentabilité, les besoins en fonds de roulement, les capacités d'autofinancement, etc., etc. Et le budget prévisionnel de trésorerie, le solde de trésorerie. Vous voyez, c'est comme ça qu'on bosse. Et quand vous arrivez à générer du chiffre et à présenter des tableaux professionnels comme ça, vous inquiétez pas, on va vous financer. D'accord ? On va vous financer, c'est pas un souci. Le problème, c'est que il faut avoir cette volonté de travailler avec des professionnels, d'avoir les bons outils et de clarifier ses investissements, ses chiffres et de savoir les présenter. À partir de là, aucune difficulté. Voilà, je voulais vous montrer avec quel type d'outil en fait un consultant aujourd'hui il peut travailler et quel est le rendu. Vous voyez la différence de rendu quand vous envoyez un petit tableau Excel dégoûtant, la différence avec des outils professionnels. Et je vous dis à bientôt.